Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli pour cette nouvelle émission Radio Divan. Lucas, vous êtes psychanalyste à Montpellier. Vous y accueillez vos patients dans votre cabinet et vous êtes joignable sur Internet. Bonjour Guylaine. Eh bien écoutez, pour vous, c'est tout de même, vous êtes psychanalyste à 7. On peut vous contacter, on trouve votre numéro sur votre site Internet également. Aujourd'hui, vous revenez sur ce film de Spielberg, Les Dents de la Mer, pour évoquer le ça, le moi et le surmoi. Merci Yann qui frissonne dans les studios avec une nouvelle fois cette bande originale des Dents de la Mer. Alors donc on va parler du ça, du moi et du surmoi en partant des trois personnages donc qui sont Quint, Brody et Hooper. Donc Quint, c'est le chasseur de requins. Il incarne le ça. Alors dans le film avec une intensité brutale par sa tendance à ignorer les dangers et les règles morales. Lui, il est régi par le principe de plaisir et cherche à satisfaire ses désirs et pulsions sans délai. C'est le navigateur solitaire en haute mer, loin de toute terre où les règles de la société ne s'appliquent plus. Dans cet espace infini, il n'existe aucune limite à sa quête, aucune frontière pour contenir sa soif d'affrontement avec le requin. Il se laisse totalement guider par les courants de ses sombres désirs, attiré par le frisson de la confrontation ultime. Un exemple de cette dynamique se manifeste lors de la scène où Quint détruit la radio du bateau, coupant délibérément toute possibilité de retour à la civilisation, mais aussi d'envoyer un SOS. Cette action révèle sa volonté de s'isoler avec la bête, de se mesurer à elle, dans un affrontement où seul le plus fort survivra. C'est dans cet acte de destruction que Quint, guidé par le ça, choisit la confrontation directe avec le monstre, en oblitérant totalement la raison et la survie de son équipage. Il préfère le risque de la mort dans l'arène à la sécurité offerte par le monde des hommes, incarnant ainsi la nature indomptée et imprévisible du ça, où le principe de plaisir domine, où le péril importe peu. Hooper, le scientifique, représente le moi. Il agit selon le principe de réalité. Il cherche des moyens rationnels pour satisfaire les pulsions du ça dans un cadre qui reste acceptable pour le surmoi. Hooper a une approche réfléchie. Il souhaite comprendre le requin plutôt que de se lancer dans un combat direct. Il illustre la médiation du moi en tentant de trouver un équilibre entre la fascination pour l'animal, qui est une forme de désir du ça, et la nécessité de respecter l'ordre, qu'il soit naturel ou bien social. Dans la scène où Hooper présente ses connaissances sur les requins aux autres personnages, plutôt que de céder à la peur de vouloir immédiatement tuer le requin, il propose une approche scientifique pour étudier respectueusement la créature. Cette tendance reflète le principe de réalité du moi, qui cherche à satisfaire notre curiosité, qui est une pulsion du ça, dans un cadre qui ne viole pas les principes moraux et les règles sociales, donc le surmoi. Plus loin dans le film, Hooper décide de descendre dans une cage sous-marine pour observer le requin de plus près. Il s'engage directement avec l'objet de sa fascination, tout en respectant les limites imposées par la prudence, un équilibre délicat typique des négociations du moi. Brody maintenant, le shérif, représente le surmoi, la composante de la psyché qui incarne les normes, les règles, les interdictions de la société. Il est la voix de la conscience, la source des restrictions morales qui s'opposent aux pulsions du ça. En tant que shérif, Brody est littéralement et symboliquement le gardien de l'ordre, confronté à la tâche de protéger la communauté contre le danger. Son conflit interne reflète la lutte entre le désir de faire ce qui est juste, donc protéger les citoyens, et la peur, ainsi que le défi de gérer les pulsions conflictuelles de Quint, qui représente le ça, et la rationalité de Hooper, donc le moi. Au début du film, Brody permet à la plage de rester ouverte, malgré ses craintes concernant le requin. On arrive à ressentir toute la tension à travers son interprétation, entre son devoir de protéger la communauté, donc le surmoi, et la pression externe pour maintenir une façade de normalité pour le bien économique de la ville. C'est une lutte interne entre maintenir conformément les attentes sociales et agir selon sa conscience, qui lui dit de prendre des mesures pour protéger véritablement les gens. Alors évidemment, il ne veut pas pouvoir rester indéfiniment dans cette position dès lors que le requin passe à l'action et commence à dévorer tout ce qui gigote dans l'eau. Il prend la décision de partir en mer avec Quint et Hooper pour affronter le requin, une action qui symbolise sa tentative de réconciliation entre le devoir imposé par son rôle de shérif et la nécessité d'agir de manière pragmatique face à la menace. Dans le climax du film,
Brody se retrouve seul sur le bateau, face à face avec le requin. Privé de l'aide de Quint et Hooper, il ne peut plus compter sur la force brute ou la raison. Il doit s'appuyer sur son courage instinctif. C'est dans cet instant de solitude viscérale que le surmoi de Brody fait place à une manifestation plus primitive de la volonté de survie, où la nécessité immédiate de vaincre le requin prévaut sur toute considération morale. L'acte final de Brody, lorsqu'il tire sur la bouteille d'oxygène dans la gueule du requin, est un geste de désespoir astucieux. En abattant la bête, Brody ne vainc pas seulement un prédateur, il triomphe surtout des profondeurs terrifiantes de son propre inconscient. Hooper, vous voulez toucher un truc qui va rester perpète. Tenez, passez vos doigts sous ma capette. Vous sentez ce du rayon? Un coup de bouteille pour la Saint-Patrick, à Boston. Merci Lucas pour ces commentaires et ce positionnement des trois personnages en face des trois instances inconscientes identifiées par Freud, le ça, le moi et le surmoi. J'aimerais ajouter que il faut bien se rendre compte quand même que le ça, le moi et le surmoi sont dans notre inconscient et qu'il ne s'agit pas de posture psychologique consciente, mais que vous avez lu ce film et les rôles, je crois, de chacun de ces trois personnages à travers la grille de lecture, on pourrait dire, de l'inconscient, répartis dans ces trois zones qui sont, Freud le dit lui aussi, imprégnées d'inconscient. Il y a peut-être plus d'inconscient dans le ça, mais dans chacun de ces identifiants, ça, moi et sur moi, il y a beaucoup d'inconscient. Et c'est aussi ce qu'il a bien voulu nous dire dans cette deuxième topique. Je crois que c'est important de le rappeler parce que parfois ça évoquerait, me semble-t-il, un peu trop ces postures psychologiques lorsque l'on dit oui, alors il a le rôle du sauveur ou de la victime et alors que c'est pas tout à fait ça de ce que nous dit Freud quand il identifie ces trois topiques comme il le dit, ça, moi et sur moi. Voilà, c'est juste resituer que là nous sommes complètement dans notre partie inconsciente de nous-mêmes. Et c'est ça, et c'est exactement ça qui est représenté aussi par le requin aussi. C'est vraiment comment est-ce que l'inconscient, comment c'est ça, ce moi et ce surmoi, va se comporter face à l'inconscient qui devient quelque part, il dévore tout. Il n'y a pas de place et les rôles sont, c'est-à-dire que si chaque rôle reste dans sa position, qu'est-ce qui va m'advenir? Si je suis totalement guidé par le ça, qu'est-ce que l'inconscient va me faire? Hop, on voit qu'il est mangé. On voit que Hooper, le moi, il est terrifié, donc à un moment dans le film, il va se cacher sous l'eau, et c'est le surmoi en arrivant à accepter un petit peu qu'il doit aussi laisser, il n'a pas le ça ni le moi, mais il doit faire, une alliance en quelque sorte, et c'est là qu'il arrive à repousser cet inconscient, qui reviendra dans Les Dents de la Mer 2, avec les... Donc, qui me semble est le dernier qui a été fait par Spielberg. Après, on s'éloigne un petit peu, mais oui, c'est important de dire que cet inconscient-là, d'ailleurs, ils sont où? Ils sont sur la mer, sur un bateau, entourés d'eau, et il y a un monstre qui arrive, donc je pense que c'est très représentatif, justement. Absolument. En tout cas, c'était fort intéressant, et peut-être nous pourrions faire d'autres films comme ça, dans cette façon-là de les analyser. Je trouve ça passionnant. Merci en tout cas. Merci Guylaine. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.